Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo avantages et inconvénients d'être propriétaire et puis après de louer son bien que vous avez acheté. C'est presque avant, j'allais expliquer mais avant d'oublier, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rien manquer quand je sors des vidéos quoi. Et aussi rejoignez-nous sur Insta et TikTok qui va être qui va être dans la description. Et voilà, bon, c'est parti pour le début de la vidéo. Là, en ce moment, je fais des avantages et des inconvénients d'être propriétaire et pour lui leur bien parce que oui, il y a des avantages et aussi il y a des inconvénients comme partout, quoi. Bon, là, je vais citer, déjà, dans la vidéo, je vais vous citer comment mettre en location la maison ou l'appartement que vous avez acheté pour louer après. Les avantages, après les inconvénients, voilà. Après, là où je vois que je trouvais plus d'inconvénients que d'avantages. C'est à mon avis c'est ça le problème. On va voir ce que je vais vous dire, comment je vais formuler surtout. Bon, on va commencer à parler des étapes pour mettre en location votre bien immobilier. Il y a 5 étapes. Déjà, première étape, préparation. Avant de mettre votre annonce en ligne, assurez-vous que votre logement est décent et réalisez des diagnostics immobiliers nécessaires. C'est très important de faire ça parce que pour voir l'énergie, les pertes tous les trucs, les consommations électriques, des choses comme ça, faut faire des tests, voilà. Alors, en deuxième étape, le choix du bail. Le bail, c'est vous louez quand il n'y a rien, quand c'est vide, quoi, soit vous louez meublé. Généralement, quand on est étudiant, parfois, généralement, on loue meublé parce que vous n'avez pas assez d'argent. Mais quand c'est des personnes qui commencent leur vie, généralement, ils louent quand le bail est vide, quoi, si c'est un appart ou une maison vide. Et voilà, quand ils ont leur bien, quoi. 3. Fixation du loyer. C'est évaluer le montant du loyer en fonction du marché local. Ça dépend. En fait, ça dépend où vous l'achetez, où ça. Si c'est un pavillon, si c'est une maison en pavillon ou pas. C'est en fonction du taux où vous êtes, quoi, où le bien est placé en fait. C'est en fonction, c'est par exemple, si vous fixez un budget, si le truc qui est trop haut par rapport aux autres locations qu'il y a dans les alentours. Après, je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà. Après, quatrième, visite et état des lieux. Organiser les visites et préparer l'état des lieux. Quand vous louez un bien, vous faites un état des lieux et avant que les locataires rentrent et quand les locataires veulent partir, vous faites un visite des lieux encore après quand ils sont quand avec eux, hein, bien sûr. C'est quand ils partent pour voir s'il y a eu des dégradations, si des choses, s'il faut refaire des choses dans la maison ou dans l'appart pour savoir si on garde la caution ou pas. Voilà. Alors, cinquième étape, papier à fournir. Préparer les documents requis pour le locataire, comme le contrat du bail, état des lieux, etc. Oui, quand faut être locataire, faut préparer toujours les documents pour dire, pour le contrat, tout ça, pour dire que c'est dans les règles de l'art, pour pas dire, ouais, il y a eu ça, il y a aussi. Il vaut mieux faire les documents pour le locataire et aussi pour vous pour s'il y a un problème un jour, pour vous retourner ou pas en fonction. Voilà. Maintenant, on va passer aux avantages de la location. Là, j'ai trouvé 3 avantages. La flexibilité, les entretiens et les réparations, et la protection légale. Alors là, on va parler de la flexibilité, la première avantage que j'ai trouvé. Vous pouvez déménager comme vous le souhaitez sans le contraire lié à la propriété. Ça veut dire quand vous êtes locataire, vous pouvez par exemple louer pendant un mois ou par exemple pendant un an. Après, imaginons si vous louez pendant un an, après vous pouvez déménager, louer autre chose pendant un an. Ou c'est comme voyager quoi, mais c'est que vous n'êtes pas propriétaire. C'est par rapport au propriétaire.
Eux, ils se vendent bien, ils ont acheté à bien, c'est à eux. Ils peuvent rester toute leur vie à l'intérieur. Et quand on est locataire, c'est pas notre bien, mais on loue un bien pour habiter, mais c'est pas notre bien, pardon. Par exemple, vous pouvez, par exemple, il y en a qui restent pendant 3 4 ans par exemple, dans un appart, après ils changent d'appart, ils restent pendant 3 4 ans, ils rechangent l'appart, et après un moment ils achètent. Voilà. Après, on parle des entretiens et des réparations. Vous n'avez pas à vous soucier des travaux de réparation car c'est généralement la responsabilité du propriétaire. Oui, ça c'est quand on est locataire. Par exemple, si on a des travaux, par exemple, si le chauffe-eau lâche, c'est aux charges de propriétaire de changer le chauffe-eau parce que le propriétaire doit vous fournir l'eau chaude, quoi. Et ou le chauffage, par exemple, ou un truc comme ça. Alors, troisième avantage, les protections légales. Vous bénéficiez de la protection des lois sur les baux, ce qui vous assure des droits en tant que locataire. Voilà. Ça, c'est les protections légales. Maintenant, on va passer aux inconvénients de la location. J'ai trouvé 3, 4, 5, 6, 7 inconvénients. Désolé si vous voyez des feuilles comme ça parce que j'ai noté les avantages et les inconvénients et j'ai préparé la vidéo aussi dessus, quoi. Alors, le premier inconvénient de la location, c'est des frais supplémentaires. Vous devez faire face à des dépenses supplémentaires comme la taxe foncière, les frais liés à l'entretien aux travaux de rénovation, changement d'équipement. Ça, c'est des frais supplémentaires pour la location, hein. Des taxes, des frais liés à l'entretien, par exemple l'entretien de la chaudière ou des choses comme ça, quoi. Maintenant, deuxième inconvénient, de devoir assumer le remboursement du crédit. Quand on est propriétaire, oui, généralement les personnes achètent avec un crédit, les propriétaires, et généralement ils le louent, et le loyer quand vous avez mis le loyer en place, généralement le loyer sert à rembourser le crédit. C'est que presque tout le monde j'entends dire ouais j'ai pris un crédit, après je loue le logement et le loyer ça me sert au crédit. Ça ne m'étonne pas, quoi. Vous le savez, l'obtention d'un crédit dépend de votre capacité d'emprunt qui doit être suffisant. Ah oui, si vous gagnez par exemple un salaire et que vous essayez d'emprunter une grosse somme, après ça dépend comment on gagne pour avoir un prêt, quoi. Alors, troisième, les risques liés à la revente. Si vous devez revendre parce que vous quittez la région, par exemple, vous pouvez rencontrer des difficultés comme le fait de ne pas trouver d'acheteur ou de revente à perte. Après, quatrième inconvénient, le paiement des droits de mutation et des frais de notaire. Cela représente une somme importante qui s'ajoute au montant du prêt, comme d'ailleurs les frais d'agence éventuels. Oui, quand on loue, parfois, généralement, il y a ils mettent en location par avec agence, mais celle-là, après, ça te fait des frais. Ou après, c'est pas toi qui gères la location, des choses comme ça. Mais quand tu loues toi-même, c'est toi qui gères on va dire, gérer ton appartement, comment ça se passe, s'il faut faire des travaux ou pas. Mais par exemple, si tu le mets en location par agence, c'est l'agence qui te contacte pour dire il y a ça à faire. C'est voilà, par rapport à une location, pardon, quoi. Maintenant, l'autre inconvénient, c'est la durée de détention du bien. Il faut savoir que vous devez garder votre bien suffisamment longtemps pour l'amortir. Cela peut bloquer de vos projets d'avenir, comme un enfant supplémentaire si vous n'avez pas de la place, une mutation pour évoluer dans votre profession. Ça, c'est un des inconvénients, quoi. Après, l'avant-dernier inconvénient, la mise en place du garantie lors de l'empreinte. Hypothèse ou caution génère des frais supplémentaires. Il faut également, au moment où vous souhaitez revendre votre bien, obtenir la main levée, surtout si votre maison ou un appartement n'est pas encore remboursé complètement. Voilà, ça c'était
L'avant-dernière inconvénient. La dernière inconvénient, c'est les aléas indépendants de votre volonté. En tant que propriétaire, il vous faudra supporter les problèmes engendrés par l'environnement, construction d'éoliennes, difficultés avec le voisinage, travaux importants. Ça, c'est les aléas indépendants de votre volonté, quoi. Par exemple, si vous voulez acheter devant des. Après, il faut faire attention si ça ne construit pas d'éoliennes ou des choses comme ça. Faut éviter tout ça, hein, en fait. C'est quand vous louez. C'est en fait c'est un bien que vous gardez, que vous louez. Après, c'est ça le problème. Faut voir où l'acheter, quoi, le bien. Si c'est en face des éoliennes, faut faire gaffe au voisinage pour éviter d'avoir des problèmes de voisinage, etc., etc., quoi. Bon, on se retrouve là, c'est la fin de la vidéo là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a plu, voilà. Bon, avant, je redis encore la même chose qu'au début de la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, commenter, liker, partager. C'est surtout très très important quand vous abonnez. Activez surtout bien la petite cloche pour éviter d'éviter de manquer de vidéos. C'est dommage sinon si vous ratez des vidéos. Vous verrez pas toutes les vidéos, quoi. Et aussi rejoignez-nous sur Insta et TikTok qui va être encore dans la description, comme j'ai dit au début de la vidéo. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon, à la prochaine.